C'est au tour d'Edilia de jouer sa phase individuelle après avoir reçu le totem «C'est à moi». Edilia commence sa phase C'est à moi. Elle tire une carte aléa, en fait lecture et la dépose face visible sur la table. C'est un décret, quota mensuel de parole, et il faut voter. Voici les termes présentés sur ce décret. Si le pour l'emporte, la banque verse à chaque mania 100 couillèques, la jauge des humeurs baisse de 2 paliers vers la manif, et le barème du secteur sécurité augmente de 2 paliers, c'est-à-dire qu'il bouge vers le palier maxi. Si le contre l'emporte, chaque mania verse à la banque 100 couillèques. La jauge des humeurs augmente de 2 paliers vers la liesse et le barème du secteur sécurité baisse d'1 palier, c'est-à-dire qu'il bouge vers le palier mini. Comme cette carte porte l'emblème idéologique d'Edilia, si le vote pour est gagnant, elle récupère cette carte. Pour de plus amples informations sur l'idéologie des cartes décrets, je vous invite à consulter le chapitre 7, Idéologie et ses bonus. Chaque mania choisit secrètement son carton de vote et le pose sur la table face cachée. Puis le superviseur demande qui veut utiliser un cube d'influence. Il n'y a pas d'ordre de tour. Dès qu'un joueur utilise un cube, les autres peuvent faire de même et surenchérir en cubes et en UDB. Pour information, chaque cube contient 3 unités de bonus, UDB en abrégé. Pour les règles de fonctionnement plus complètes sur le cube d'influence, je vous invite à consulter le chapitre 7, Idéologie et ses bonus. Bruan et Edilia n'ont pas de cube et ne peuvent donc pas en utiliser. Klosik en possède un et décide de l'utiliser. Il active une UDB et pose 50 couillèques, qui est la valeur d'une UDB et qui apporte une voix supplémentaire à Klosik. Le superviseur donne maintenant le signal. Tout le monde retourne son carton de vote. Le décompte du pour et du contre est effectué en additionnant les voix des cartons plus celles des cubes d'influence, plus le bonus du privilège du secteur urbanisme s'il est activé, ce qui donne le résultat de vote. Avec la voix de Bruan et celle d'Edilia, le pour a un total de 2 voix. Klosik a voté contre, ce qui fait une voix. Mais comme il a activé son cube avec une UDB, cela lui rajoute une voix supplémentaire. Son total est lui aussi de 2 voix. Le résultat de vote est donc de 2 pour et 2 contre, soit un résultat égalitaire. Le superviseur intervient à nouveau et demande si un mania veut magouiller le scrutin. Les manias qui en ont la possibilité peuvent utiliser une seule carte magouille contexte scrutin. Là aussi, il n'y a pas d'ordre de tour. Dès qu'un joueur utilise une carte, les autres peuvent le faire. Edilia magouille le scrutin en déposant, face cachée, une carte magouille. Bruan et Klosik ne magouillent pas le scrutin, peut-être parce qu'ils n'ont pas de carte appropriée ou pour toute autre raison. Le superviseur donne le signal pour retourner les cartes magouilles. Edilia retourne sa carte, qui lui ajoute 3 voix supplémentaires à son vote. Un nouveau décompte est fait pour aboutir au résultat définitif, c'est-à-dire au scrutin formel. Avec les 3 voix ajoutées par Edilia, le camp des pour est victorieux par 5 voix à 2. Le scrutin formel étant confirmé au pour, le superviseur accomplit les termes de la carte aléa qui correspondent. Edilia distribue à chacun des manias, même ceux qui ont voté contre, les 100 couillèques de la banque, bouge le curseur de la jauge des humeurs de moins 2 paliers, et le barème du secteur sécurité plus 2 paliers. Et comme la carte a été votée pour et qu'elle possède l'emblème idéologique d'Edilia, celle-ci récupère la carte qu'elle place sur la table devant elle face visible. Dans le cas où le contre l'aurait remporté, la carte aurait été mise à la défausse. Il faut maintenant passer à l'étape numéro 2. Comme d'habitude, le superviseur retourne le sablier pour déclencher le compte à rebours. Edilia annonce à voix haute qu'elle va faire une gestion et une magouille. Dans la catégorie gestion, Edilia choisit l'action Acheter des cartes magouilles. Elle en veut 2.
Le prix des cartes magouilles est indiqué sur le barème du secteur sécurité. Le curseur étant positionné sur le palier mini, il indique que le prix d'une carte est de 40 couillecs. Edilia verse à la banque 80 couillecs et reçoit 2 cartes. Attention, il n'est pas possible d'acheter et de dépasser le quota de cartes en main autorisé, qui pour rappel est de 10 cartes au maximum. Pour exemple, un mania qui détient 7 cartes magouilles en main ne pourra en acheter que 3. Précisons également qu'il n'est pas possible de défausser volontairement ces cartes en main. Pour s'en débarrasser, il faut les utiliser, les perdre par des malus ou se les faire voler. Par contre, gagner des cartes magouilles grâce à des bonus qui vous feraient dépasser le quota autorisé vous permet de trier, choisir et défausser le surplus. Son action terminée dans la catégorie gestion, Edilia passe à la catégorie magouille et provoque en duel Klosik pour lui voler son cube d'influence. Comme pour tout duel, chacun des adversaires dépose devant lui, face cachée, une carte barbouze. Au signal du superviseur, les cartes sont retournées à l'unisson. Klosik, n'ayant pas de carte barbouze, reprend sa carte magouille. Il a feinté, en prenant dans son jeu n'importe quelle carte magouille. Ce stratagème est d'usage pour ne pas révéler sa faiblesse et modifier les choix de son adversaire. Il est bien évident que si Klosik n'avait aucune carte magouille en main, il n'aurait pas pu feinter et par conséquent aurait dévoilé sa faille au grand jour. Il est aussi à noter qu'un défenseur peut volontairement et tactiquement choisir de ne pas jouer de carte barbouze. Puisque Klosik n'a pas de barbouze, il dispose d'une force initiale par défaut, qui est de 3 points. Klosik, étant l'agressé et sans carte barbouze, peut utiliser son cube d'influence pour sa défense. Il active 2 unités de bonus. À raison de 50 couillecs l'UDB, il dépose sur la table 100 couillecs. Les forces de combat sont calculées. Edilia n'a aucun bonus qui viendrait renforcer son barbouze. Sa FDC reste à 5. Klosik dispose d'une force initiale par défaut de 3 points, à laquelle sont ajoutés les 2 points de son cube d'influence. Normalement, il aurait bénéficié des 2 points de protection accordés par l'action « Voler un cube d'influence », mais sans carte barbouze, cela le prive de tout bonus, hormis l'utilisation de son cube. Au final, Klosik a lui aussi une FDC égale à 5. Comme les forces de combat sont à égalité, c'est un duel à la riposte qui s'engage. Il est segmenté en succession de rounds jusqu'à ce qu'un des rivaux l'emporte. Dans un même round, les adversaires lancent leurs dés en même temps. Celui qui réussit son score dans le round gagne. Si dans le même round, il y a un score égal, le provocateur gagne, mais il subira une riposte qui est, à son choix, soit laisser son adversaire piocher dans son jeu face cachée une carte magouille, soit donner à son adversaire 50 couillecs de son pécule. Edilia prend le dé bleu et laisse à Klosik le rouge. Le round 1 commence. Edilia et Klosik lancent leurs dés en même temps. Edilia obtient un 2 et Klosik un 7. C'est donc Edilia qui remporte le duel dès le premier round. Le duel étant terminé, l'argent utilisé du cube d'influence est mis à la banque et les cartes duel, ici il n'y en a qu'une, sont défaussées. Comme Edilia a gagné ce duel, elle récupère le cube d'influence de Klosik. Ce cube devient le sien et elle pourra s'en servir pour activer les bonus qu'il offre. Edilia a terminé sa phase individuelle. Elle passe à l'étape 5 et transmet le totem C'est à moi à Bruhan.